salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de 5 astuces que nous pouvons utiliser lorsqu'on se sent seul. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on se sent seul? Et j'aimerais rajouter que on ne se sent pas seulement seul, dépendamment de sa situation matrimoniale, parce qu'on peut être marié, on peut être célibataire, on peut avoir beaucoup d'amis, on peut être en famille et toujours se sentir seul. Alors, quelles sont les astuces qu'on peut utiliser lorsqu'on se sent seul? La première astuce que j'utilise et qui m'aide beaucoup, c'est d'être vrai avec moi-même. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ne pas refouler ce sentiment de solitude qu'on ressent en nous et ne pas se dire non, je me sens pas ça, c'est pas possible. Et en fait, accepter que oui, en fait, actuellement, si je me sens seule, je me sens incompris, il y a plein de choses qui ne vont pas bien et je me sens vraiment seule. Et je suis une fan d'avoir un journal dans lequel on écrit, on ressort tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi, on met ça sur papier. Et généralement, se poser aussi la question de savoir pourquoi est-ce que je me sens seule actuellement et qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement qui font en sorte que je me sens seule. Donc ça, c'est la première astuce, être vrai avec soi-même et se poser la question de savoir pourquoi je me sens seule et avoir un journal dans lequel on écrit. La deuxième astuce que j'utilise beaucoup, c'est en fait d'être dans la nature, d'être dehors, sortir de la maison, ne pas s'isoler et observer la nature. De nos jours, on est tellement sur nos téléphones qu'on oublie de regarder autour de soi, de regarder les fleurs, de regarder le ciel, de regarder même ces petits signes qu'on a souvent autour de nous et qu'on ne remarque pas. Et d'observer la nature et d'écouter la nature et d'écouter ce que la nature nous dit, parce que il y a un élément très surprenant pour moi que je vois dans la nature, c'est les fleurs qui meurent et qui renaissent et qui vont par ce cycle de vie qui est vraiment très intéressant pour moi. Et ça nous parle aussi d'une façon générale, un peu comme pour nous dire que oui, on aura des moments bas dans nos vies, mais il y a toujours un autre moment dans lequel on régénère un peu de nos cendres là. Donc en fait c'est ça, la deuxième astuce, c'est de sortir, être dans la nature, faire de l'exercice, marcher, laisser un peu tout le vent et l'air frais qui nous touche. Et ressentir les biens de cela, observer la nature, laisser un peu le téléphone de côté, les tablettes et tout cela, observer la nature et ce que la nature peut nous donner. La troisième astuce, c'est d'avoir un ami, une personne de confiance qu'on peut appeler et dire, comme tu vois là, ça ne va pas bien, j'aimerais qu'on en parle, je me sens un peu seule et tout. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un à qui parler, parce que pour être vrai, personne ne s'occupera de votre solitude que vous-même. Donc, personne ne pourra trouver le remède à votre solitude si ce n'est pas vous-même. Et si aussi vous ne faites pas cet effort de demander de l'aide. Et comme ma maman me dit souvent, la première étape vers la guérison, c'est reconnaître que on ne va pas bien et chercher de l'aide. Donc c'est un peu la même astuce que je présente aujourd'hui. Avoir cet ami qu'on peut appeler et dire, comme tu vois là, ça ne va pas bien. La quatrième astuce que j'ai, c'est de servir. Il y a beaucoup de bien à donner qu'à recevoir, de servir. Et en fait, quand on sert les autres personnes, ça nous permet au moins de quitter un peu de nous-mêmes parce qu'on a souvent tendance à seulement penser à nous, mais quand on sert, on apporte plein de bien à l'autre, ça nous fait aussi du bien. Il y a nos grands-parents qu'on peut appeler, pour ceux qui ont encore les grands-parents à vie. On peut passer du temps avec les membres de notre famille. Vous pouvez ouvrir votre téléphone et regarder la liste de vos contacts, des personnes que vous n'avez pas appelées et les appeler. Il est très important que quand vous appelez ces personnes, vous ne parlez pas de vous, mais vous parlez de l'autre personne. Vous écoutez beaucoup plus. Vous êtes attentif à ce qui se passe dans leur vie. Posez des questions pour savoir est-ce que la personne a des projets. Bref, s'intéresser à la vie de l'autre et s'intéresser à comment servir l'autre. On peut aussi rendre visite à nos grands-parents si on en a, ou bien causer avec nos parents, ou bien chercher quelqu'un qu'on peut aider d'une certaine manière. Ça peut être par exemple nos amis qui ont des enfants, nos amis qui sont en couple, qui sont mariés, qui ont des enfants et qui n'ont peut-être pas le temps d'avoir de sortir en couple comme ils le faisaient au début de la relation. On peut par exemple se proposer de garder les enfants pour qu'ils aillent le faire. Et ça nous aide aussi parce qu'on se sentait seul. Maintenant, on a des enfants avec qui jouer et c'est une très bonne chose. On peut causer avec des parents, causer
causer avec des amis. Bref, servir quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de bonheur à donner qu'à recevoir. La 5e astuce que j'ai, c'est de faire des recherches sur des personnes qui sont passées par ce par quoi on est en train de passer et voir comment, lire leur histoire et voir comment ils se sont en sortis. Parce que nous avons tendance à penser que on est seul au monde, les problèmes qu'on a, personne n'a jamais rencontré ce problème-là. Vous devez savoir, avant nous, la Terre a existé, après nous, la Terre va exister. Donc, ce qui est sûr, les problèmes dont nous faisons face actuellement, la solitude qui est l'un des problèmes dont nous parlons actuellement, je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont passées par là et qui ont trouvé des astuces pour pouvoir sortir de cela. Mais il faut faire très attention parce que en ligne, il y a beaucoup des informations et donc il faut savoir filtrer ces informations-là. Allez chercher, vous pouvez rechercher la vie d'un saint qui faisait face à la solitude et comment il s'en a sorti. Vous pouvez lire les bibliographies de certains stars ou bien aller dans les journaux scientifiques, essayer de lire les recherches qui ont été faites sur la solitude et de voir comment on peut utiliser les résultats de ces recherches-là ou bien les expériences de d'autres personnes pour nous aider à pouvoir faire face à notre solitude. Alors, en résumé, aujourd'hui, on a parlé de 5 astuces que nous pouvons utiliser quand on se sent seul. On a essayé de rappeler que la solitude, ça ne dépend pas de notre situation matrimoniale parce qu'on peut être marié, célibataire, avoir des amis, être en groupe et tout se sentir seul. Alors, la première astuce, c'était de être vrai avec soi-même. La deuxième astuce, c'est aller dans la nature, faire de l'exercice, marcher, observer la nature et écouter la nature nous parler. La troisième astuce, c'était d'appeler un ami et faire parler de la situation. La 4e astuce, c'est de servir une autre personne, se donner à une autre personne et appeler un ami à écouter, offrir nos services à quelqu'un pour pouvoir aider cette personne et en fait ressortir de nous-mêmes. Et la 5e astuce qui est la dernière, c'est d'aller en ligne, essayer de chercher les histoires des personnes, que ce soit les saints, que ce soit des stars ou que ce soit dans les journaux scientifiques, des personnes qui ont eu à faire face à la situation par laquelle nous faisons face et essayer de voir quelles sont les astuces qu'ils ont utilisées pour pouvoir essayer de se sortir de cette situation. On a précisé qu'il faut faire très attention parce que en ligne, il y a beaucoup d'informations, mais il faut savoir filtrer les informations. Alors, j'espère que cette vidéo, ces astuces seront très utiles pour vous et je vous remercie de m'avoir écouté. Allez, bye!